du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ce qui est Père en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens. Et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem, au-delà même de nos espérances. Ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empruntements et l'amour qui vous vient de nous. Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur continue dans la même lancée qu'hier. Cette exigence pour ses disciples, pour nous, cette manière de vivre différente de l'Ancien Testament. Et le Seigneur continue aujourd'hui avec le thème de l'amour pour ceux qui nous font du mal. Je crois que nous avons tous des ennemis, nous avons tous des gens qui nous ont fait du mal, parfois beaucoup de mal, parfois moins. Et nous avons, nous aussi, fait du mal. Peut-être nous avons fait moins de mal que ce que nous avons reçu, ou plus. Nous sommes tous éventuellement considérés comme des ennemis par les autres, peut-être volontairement, et peut-être sans que ce soit notre faute. Mais c'est ainsi. Parce que peut-être tu occupes une position que l'autre voulait, parce que tu as les qualités que l'autre n'a pas. Eh bien, le Seigneur nous dit que si tu veux être pardonné, tu devras pardonner en premier. Si tu veux qu'on soit compatissant avec toi, tu dois être compatissant avec les autres. Si tu veux qu'on prenne en compte tes circonstances comme circonstances atténuantes ou encore circonstances exonératoires, ton histoire, ce que tu as vécu, ton enfance, la famille que tu as eue, quoi que ce soit, si tu veux qu'on prenne en compte ces circonstances-là, toi aussi tu devras prendre en compte les circonstances des autres. Comment peux-tu demander à l'autre une mesure que toi-même tu n'appliques pas? Comment peux-tu demander à l'autre le pardon si toi-même tu n'arrives pas à pardonner? Comment peux-tu attendre qu'on te pardonne si tu ne pardonnes pas? Comment veux-tu qu'on te comprenne si toi tu ne comprends pas les autres? Le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande d'aimer ceux-là qui nous font du mal. Et aujourd'hui, il parle d'un type d'amour très important. Et je pense que c'est le premier pas que nous devons faire pour aimer ceux-là qui nous font du mal.
Et le Seigneur, dans sa divine sagesse, nous parle de cet amour pour les ennemis et aller au-delà de l'amour pour l'ennemi, aller au-delà de ne pas faire du mal. Le Juif disait, je peux faire le mal à celui qui m'a fait le mal. Et même, le Juif disait, je ne dois pas faire le mal. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, tu dois faire le bien. Notre Seigneur parle d'amour. Il ne parle pas des commandements négatifs, tu ne feras pas de mal. Notre Seigneur dit aujourd'hui, tu feras tout le bien possible. Mais il dit, priez pour ceux qui vous persécutent, pour que vous soyez appelés enfants de votre Père qui est aux cieux. Notre identité de chrétien, c'est parce que nous sommes des fils de Dieu, alors nous devons nous comporter comme tels. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux-là qui n'ont pas la conscience d'être des fils de Dieu. Priez pour ceux qui vous persécutent afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux. Afin que, prie afin que. Si tu ne pries pas pour tes ennemis, alors le Seigneur ne te considère pas comme son fils. C'est ce que dit l'Évangile, le Père Achille ne l'invente pas. Quand tu pries pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne peux pas avoir de la haine dans ton cœur à son égard. Tu ne peux pas, bien sûr, certains peuvent penser avoir une prière de malédiction. Seigneur, que le malheur s'abatte sur cette personne qui me fait du mal. Seigneur, que le malheur s'abatte sur sa famille. Ce n'est pas ce dont parle le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Il parle de prière, prière dans la forme positive du terme. Et quelqu'un dira, mais mon Père, que puis-je demander à quelqu'un? Que puis-je demander pour quelqu'un qui m'a fait du mal, pour quelqu'un qui me cause tant de mal? Ah oui, tu peux demander sa conversion. Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il se rende compte du mal qu'il me fait. Seigneur, conversion pour cette personne. Prie tous les jours pour ceux-là qui te font du mal. Prie tous les jours, et même en les nommant. Prie tous les jours pour cette personne, pour leur conversion, pour qu'elle cesse de faire du mal, pour qu'elle se convertisse, pour qu'elle change, pour que ces personnes écoutent la voix de Dieu. Prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, prie pour ceux qui te font du mal. Si tu ne pries pas pour tes ennemis, en quoi es-tu différent de ceux qui ne sont pas disciples du Christ? Que c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, que c'est facile de pardonner ceux qui nous pardonnent ou ceux qui nous demandent pardon, que c'est facile. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, prie pour ces personnes, prie pour tes ennemis, priez est le premier pas, commencez par là, demande la conversion de ceux qui te font du mal, qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font. N'éprouve pas de la haine envers ces personnes, parce que la haine t'alourdit, la haine te rend triste. Et peut-être la personne qui t'a fait du mal est contente dans son coin. Et la personne qui porte la charge, c'est toi. Décharge-toi. Je le disais hier dans notre méditation. Décharge-toi. Prie pour cette personne. Prie pour canaliser le sentiment de rancune ou de vengeance et transforme ce sentiment en bénédiction. Parce que tu pries pour cette personne a des bénédictions. Et la grandeur, c'est aussi cela. Se mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire, conversion pour cette personne qui me fait tant de mal. Conversion pour cette personne qui fait tant de mal à ma famille. Conversion, Seigneur. Je te prie pour cette personne, Seigneur. Je te prie pour sa conversion. Je ne lui veux pas de mal. Je ne lui souhaite rien de mal.
Je souhaite sa conversion. Et si jamais j'ai l'occasion de lui faire du bien, alors je prie pour moi, Seigneur, donne-moi la force de faire du bien à cette personne. Si j'ai l'occasion de lui faire du bien, donne-moi cette force, Seigneur. Aide-moi, parce que c'est si difficile, surtout selon la gravité du mal qu'on nous fait, la gravité de l'offense, parce que c'est difficile de pardonner, d'aimer la personne qui t'a offensé. Demande la force au Seigneur. Seigneur, si se présente l'occasion de faire du bien à cette personne, aide-moi. Par ton nom, par ton amour, aide-moi, Seigneur, à essayer d'être parfait comme toi. Aide-moi à aimer celui qui m'a fait du mal, parce que moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné, parce que moi aussi, j'ai besoin d'être aimé. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui sont dans des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions aujourd'hui au Seigneur de nous donner la force de pouvoir aimer ceux-là qui nous offensent, prier pour ces personnes, prier pour leur conversion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.